Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Je vais vous présenter dans cette petite vidéo la correction de l'exercice de synthèse numéro 1 concernant l'exercice Bambo que nous avions corrigé lors de la séance Zoom du mardi 21 avril dernier. Cet exercice rentre dans le cadre du cours de comptabilité financière 2 adressé aux étudiants de première année système d'information et management d'entreprise au sein de l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires au campus Rabat. Il s'agit du chapitre 1 concernant les amortissements pour dépréciation. Je vais rappeler l'énoncé de cet exercice. Il s'agit d'un extrait d'une balance avant inventaire au 31/12/2019 qui est présentée comme suit. Donc, il s'agit bien d'une balance avant inventaire, c'est-à-dire que les amortissements de l'exercice 2019 ne figurent pas sur cette balance avant inventaire au 31/12/2019. Je rappellerai quand même la structure de la balance. Dans cet extrait, nous avons deux paliers ou deux étages ou deux parties si vous voulez. La première partie concerne les immobilisations. Nous avons ici les frais de publicité qui constituent une immobilisation en non-valeur dans la rubrique 21. Nous avons les brevets, marques, droits et valeurs similaires qui constituent des immobilisations incorporelles dans la rubrique 22 et les bâtiments, le matériel outillage et le matériel de transport qui constituent des immobilisations corporelles au niveau de la rubrique 23. Alors, ces immobilisations, eh bien, dans leur compte, figurent à leur débit les valeurs d'origine, c'est-à-dire les prix d'acquisition de chaque immobilisation encore utilisée au sein de l'entreprise. Le deuxième palier ou deuxième étage, il s'agit des amortissements qui sont inscrits dans les comptes de la rubrique 28 qui regroupe des comptes d'actifs soustractifs qui présentent à leur crédit les cumuls des annuités d'amortissement comptabilisées depuis le début de la mise en service ou de l'acquisition de l'immobilisation jusqu'à la fin de l'exercice précédent, c'est-à-dire le 31 décembre 2018, parce qu'il s'agit d'une balance avant inventaire. Nous allons présenter des renseignements complémentaires. Nous allons avoir 4 catégories d'informations complémentaires, 5 catégories, pour chacune des catégories d'immobilisation. On va avoir des informations concernant les frais de publicité, des informations concernant les brevets, marques, droits et valeurs similaires, des informations complémentaires concernant les bâtiments, concernant le matériel outillage et enfin concernant le matériel de transport, qui vont nous permettre de répondre aux questions et d'aborder les travaux d'inventaire de ces immobilisations au 31 décembre 2019. Alors, concernant les frais de publicité, on nous dit qu'ils ont été engagés le 23 août 2015. Ce sont des charges. On ne parle pas d'acquisition, mais on a engagé des charges. Est-ce qu'on les a payées ou non? On ne sait pas, mais on les a engagées le 23 août 2015. Et à cette date, donc, la direction générale avait décidé d'amortir ces frais sur 5 ans, au lieu de les enregistrer dans les charges du CPC de l'exercice 2015. L'entreprise, la direction a préféré les étaler sur 5 exercices. Nous savons qu'au Maroc, l'immobilisation non-valeur, lorsque c'est décidé par la direction générale, eh bien, l'immobilisation non-valeur est amortie sur une durée exacte égale à 5 ans. Les brevets, marques, droits et valeurs similaires concernent un seul brevet d'invention qui était acquis à la date de création de l'entreprise. Et ce brevet est amortissable linéairement sur 20 ans.
Les bâtiments sont amortissables au même taux linéaire et comprennent un local L1 qui avait été acquis à 500 000 dirhams le 6 avril 2016 et un local L2 qui a été acquis à 260 000 dirhams le 15 juillet 2019. Je remarquerai que ce local L2, puisqu'il a été acquis en juillet 2019, eh bien, sa valeur figure parmi les valeurs d'origine des bâtiments, mais il n'a pas encore été amorti et donc il n'est pas concerné par le cumul des amortissements des bâtiments qui figurent dans la balance avant inventaire. Le matériel outillage, il est amortissable sur 10 ans et il comporte 3 machines, la machine M1, la machine M2 et la machine M3. La machine M1 a été acquise à la date de création de l'entreprise, mais on ne sait pas à quel prix. La machine M2, elle a été acquise à 195 000 dirhams le 1er mars 2018. La machine M3 a été acquise à 380 000 dirhams le 20 avril 2019. Donc, même chose, comme pour le local L2, puisque la machine M3 a été acquise en 2019, elle n'a pas encore été amortie et donc elle ne figure pas dans le cumul des amortissements du matériel outillage dans la balance avant inventaire au 31/12/2019. On constate aussi qu'on ne nous a pas dit quel est le montant du prix d'acquisition de la machine M1 et sûrement c'est ce qu'on va nous demander dans le travail à faire. On nous dit aussi que la machine M1 finalement a été cédée le 30 avril 2019. Donc la machine M3 a été achetée le 20 avril 2019 et 10 jours après, on a vendu la machine M1 qui a été remplacée par la machine M3. Alors, on nous dit que le comptable a enregistré l'écriture de cession le 30 avril 2019. Donc, il a crédité un compte de produits non courants, le 751.3 PCI corporel, et il a débité soit un compte de trésorerie, soit un compte de créance, à court terme ou à long terme, mais il n'a pas encore calculé les amortissements, ni constaté la sortie de la machine. C'est ce que nous allons faire à la date d'inventaire. Enfin, le matériel de transport concerne un camion, un seul camion qui a été acquis le 18 janvier 2018 et amortissable sur 4 ans selon le procédé dégressif. Je vais vous présenter le travail à faire qui consiste en 8 questions. La première question, il s'agit de déterminer la date de création de l'entreprise Bambo. La deuxième question concerne le fait de retrouver le taux d'amortissement des bâtiments. Troisième question, retrouver la valeur d'acquisition de la machine M1. Quatrième question, établir le plan d'amortissement du camion qui est amortissable selon le procédé dégressif. Cinquième question, il s'agira de calculer les dotations aux amortissements concernant l'exercice 2019, puisqu'on est à l'inventaire 2019. Sixième question, on enregistrera au journal les dotations aux amortissements de l'exercice 2019. Septième question, on enregistrera au journal la régularisation relative aux frais de publicité. On constatera que lorsqu'on passera les dotations aux amortissements de 2019 concernant les frais de publicité, eh bien ces frais de publicité seront totalement amortis et alors là, il faudra les annuler de l'actif du bilan. Ils n'auront plus raison d'être à l'actif du bilan puisque ces frais sont totalement amortis. Il nous restera à passer au niveau de la 8e question, l'enregistrement de la cession de la machine M1, notamment la sortie de la machine, parce que les amortissements de cette machine concernant les 4 mois de janvier à avril, eh bien, ils seront alors calculés dans la 5e et enregistrés dans la 6e question. Première question, déterminer la date de création de l'entreprise Bambo. Je rappellerai l'information complémentaire concernant le brevet d'invention, parce qu'on nous dit que les brevets, marques, droits et valeurs similaires concernent un seul brevet d'invention acquis à la date de création de l'entreprise. Et que ce brevet est amortissable linéairement sur 20 ans.
Alors, si ce brevet est acquis à la date de création de l'entreprise, si on arrive à connaître la date d'acquisition du brevet d'invention, eh bien, on va en déduire la date de création de l'entreprise. Donc, le brevet d'invention a été acquis à la date de création de l'entreprise. En calculant la durée d'utilisation effective de ce brevet, c'est-à-dire pendant combien d'années on a utilisé ce brevet, on peut alors calculer sa date d'acquisition et donc la date de création de l'entreprise. Je vais rappeler ce qu'on a comme information concernant ce brevet sur la balance avant inventaire au 31 décembre 2019. Nous avons la valeur d'origine, donc le brevet est inscrit dans le compte 2220 brevet marque droit et valeurs similaires. La valeur d'origine est de 300 000 dirhams. Donc, puisqu'il ne s'agit que de ce brevet, donc c'est sa valeur d'origine. Nous savons aussi que les amortissements de ce brevet qui figurent au crédit du compte 28-22, amortissement des brevets, marques et droits valeurs similaires, est de 60 000 dirhams. Nous savons que ce brevet est amortissable sur 20 ans. Eh bien, nous pouvons alors poser que le cumul des annuités jusqu'à l'année 2018, à la fin de l'année 2018, le cumul des annuités du brevet est égal à la valeur d'origine de ce brevet fois le taux d'amortissement fois la durée d'utilisation effective. La valeur d'origine est donc de 300 000 dirhams. Le taux, eh bien, nous avons en bas 20 ans la durée d'amortissement. Donc, on peut calculer sur 20 ans, T égale 100 sur 20 égale 5, donc le taux est de 5, le taux en pourcentage est de 5%. Et puis nous avons le cumul des annuités sur la balance, c'est 60 000. Voilà. Alors nous pouvons continuer nos calculs maintenant. Nous avons le cumul des annuités qui est égal à 300 000 fois 5% fois la durée d'utilisation effective égale 60 000 dirhams. Nous avons 300 000 divisé par 100, ça fait 3 000, fois 5, ça nous fait 15 000. Chaque année, ce brevet se déprécie de 15 000 dirhams, c'est-à-dire 5% de 300 000. C'est 300 000 dirhams divisé par 20 ans. Alors, donc, la durée d'utilisation effective est égale à 60 000 sur 15 000, ça fait 4 ans. Nous avons constaté 4 fois 15 000 dirhams, 4 annuités d'amortissement, donc ce qui fait le total de 60 000. Donc ça nous fait 4 ans jusqu'à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire 2018. Donc en reculant, nous avons 2018, 2017, 2016, 2015. Donc nous avons à chaque fois un an, un an, un an. Donc on peut dire que le brevet a été acquis au début de l'année 2015. Et donc il a été amorti à partir du début de 2015, c'est-à-dire qu'il a été amorti à partir du début du mois de janvier. Ça veut dire qu'il a été acquis au cours du mois de janvier, soit le 1er janvier, soit le 3 janvier, le 8 janvier, le 12 janvier, le 25 janvier, on ne sait pas, mais on a commencé à l'amortir à partir du début du mois de janvier. Donc ce brevet a été acquis durant le mois de janvier. Et on peut dire donc que l'entreprise a été créée durant le mois de janvier. Est-ce que c'est le 1er janvier, le 3 janvier, le 8 janvier, le 15 janvier? On ne sait pas. Mais la date de création de l'entreprise, c'est courant janvier. Deuxième question, retrouver le taux d'amortissement des bâtiments. Je vais rappeler l'information complémentaire. Les bâtiments sont amortissables au même taux linéaire, donc c'est le même type de construction, et comprennent un local L1 acquis à 500 000 dirhams le 6 avril 2016 et un local L2 acquis à 260 000 dirhams le 15 juillet 2019. Le 15 juillet 2019, ça veut dire que ce local, il n'a pas encore été amorti.
Et s'il existe des amortissements sur la balance avant inventaire, ça ne concerne que le local L1. Et donc, on peut écrire que le cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018 des bâtiments est égal au cumul jusqu'à la fin de 2018 du local L1, tout seul. Alors, je vais rappeler l'extrait de la balance. Alors, nous voyons que dans cet extrait de la balance, on a les bâtiments dans le compte 23-21 qui sont débités de 760 000 dirhams, qui correspond, comme on a en bas, à 500 000 la valeur du local 1 et 260 000 le prix d'acquisition du local L2. Et donc, c'est ce qui est inscrit au niveau de la balance. Parce que le local L2, il a été acquis le 15 juillet et à cette date, le comptable a enregistré au débit du compte bâtiment la valeur de ce local, 260 000, qui s'additionne aux 500 000 du local L1, ce qui nous fait un solde débiteur de 760 000 au niveau du compte 23-21 bâtiment. Nous constatons que le total des amortissements de cette balance, c'est 68 750 et ça ne concerne que le local L1. Et donc, on peut dire que le cumul des annuités jusqu'à 2018 du local L1 est égal à 68 750. Et donc, nous pouvons écrire que le cumul des annuités jusqu'à la fin de 2018 du local 1 est égal à la valeur d'origine fois T% fois la durée d'utilisation effective égale 500 000. C'est la valeur d'origine du local L1. D'accord? Fois le taux que nous sommes en train de calculer, c'est notre inconnu, fois la durée d'utilisation effective. Et donc, cette durée d'utilisation effective, eh bien, on peut la calculer comme ça. Le local a été acheté en avril 2016. Donc, d'avril 2016 à fin décembre, on a 9 mois. Puis, donc, en 2016, ce local L1, il a été utilisé en 9 mois. En 2017, il a été utilisé pendant 12 mois. En 2018, il a été utilisé pendant 12 mois, ce qui nous fait 33 mois au total. C'est la durée d'utilisation effective de ce local L1. Ce qui revient à 2 ans et 3 quarts d'une année. 9 mois sur 12, c'est 3 quarts, ou c'est 75% d'une année, c'est-à-dire 0,75 d'un an. On peut mettre, au lieu de mettre 33, 12e, on peut mettre 2,75. Si vous prenez 33, vous divisez par 2, ça vous fait exactement 2,75 ans. OK. Alors, on continue. Donc, on a le cumul des annuités jusqu'à 2018 de L1 exprimé en fonction de T, ça nous a donné 13 750 T, qui est égal au total d'amortissement de l'extrait de la balance 68 750, ce qui nous fait T égale 68 750 sur 13 750 égale 5. Et donc, T% égale 5%, égale 0,05. Je reviendrai sur ceci, c'est que T est égal à 5. T n'est pas égal à 5%. Quand on prend 68 750 divisé par 13 750, ça ne donne pas 0,05, ça donne 5. Donc T, le numérateur, est égal à 5. Et T sur 100 est égal à 5%, égale 0,05. Nous passons à la question suivante, c'est la valeur d'acquisition de la machine M1, sa valeur d'origine. Et chaque fois en classe, avec mes étudiants, je vous dis que c'est la question peut-être la plus facile, mais qui est le plus souvent ratée par les meilleurs étudiants de la classe. Bizarre. Je rappelle l'information complémentaire concernant le matériel outillage dans lequel se trouve la machine M1. Nous avons
ce matériel outillage qui est amortissable sur 10 ans, donc le taux d'amortissement est de 10%. Ce matériel outillage comprend une machine M1 acquise à la date de création de l'entreprise, donc en janvier 2015, comme on l'a vu tout à l'heure. Il comprend une machine M2 qui est acquise à 195 000 dirhams le 1er mars 2018 et qui a été utilisée en 2019 pendant toute l'année. Une machine M3 qui a été acquise à 380 000 dirhams le 20 avril 2019 et donc qui a été utilisée en 2019 depuis le mois d'avril jusqu'à fin décembre, c'est-à-dire 9 mois. Nous avons donc 3 machines, M1, M2, M3. Nous pouvons écrire que la valeur d'origine du matériel outillage de l'entreprise Bambo est égale à la valeur d'origine de la machine M1 plus la valeur d'origine de la machine M2 plus la valeur d'origine de la machine M3 égale 905 000 comme ça apparaît au niveau de l'extrait de la balance avant inventaire. Nous avons le compte matériel outillage 2332 qui est débité de 905 000 et qui comprend les 3 valeurs d'origine. En sachant que la machine M1, comme on l'avait vu dans l'énoncé, qui a été cédée le 30 avril, la sortie de cette machine n'est pas encore régularisée. Très bien. Alors, nous pouvons alors écrire, je vous ai dit, voilà, nous pouvons écrire que la valeur d'origine de la machine 1 plus la valeur d'origine de la machine M2, 195 000, plus la valeur d'origine de la machine M3, 380 000, est égale à 905 000 dirhams. Nous pouvons continuer nos calculs, très simple. Nous avons une inconnue, c'est valeur d'origine de la machine M1, plus 575 000 égale 905 000. Donc, valeur d'origine de la machine M1 égale 905 000 moins 575 000 égale 330 000. Bien, on va passer à la question 4. Établir le plan d'amortissement du camion. Il s'agit d'un plan d'amortissement dégressif et je vous ai dit en classe que quand on établit notre plan d'amortissement dégressif, nous avons 9 colonnes. Nous avons l'échéance ou la fin d'exercice, la période d'amortissement, la durée d'amortissement, le taux d'amortissement dégressif, le taux d'amortissement linéaire, la valeur nette d'amortissement au début de l'exercice, l'annuité de l'exercice, le cumul des annuités et la valeur nette d'amortissement à la fin de l'exercice. Ce camion a été acquis le 18 janvier 2018, donc on l'a utilisé pendant toute l'année 2018. Il est amortissable sur 4 ans, donc on va l'utiliser en 2018, en 2019, en 2020 et en 2021. En 2018, comme je vous ai dit, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Même chose pour l'année 2019, du 1er janvier au 31 décembre. Même chose pour 2020, même chose pour 2021. Donc la durée, c'est 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, ce qui nous fait 4 ans. On va calculer le taux d'amortissement dégressif à partir de la durée d'utilisation probable, qui est de 4 ans, qui nous permet d'avoir le taux linéaire, qui est égal à 100 sur la durée d'utilisation probable, donc 100 sur 4 égale 25. Donc T linéaire égale 25. Ça va nous permettre de calculer le taux dégressif, qui sera égal au taux linéaire fois le coefficient de dégressivité, c'est-à-dire 25 fois 1,5, parce que ici, voilà, ce qui nous donne 37,5. Alors, comme on a trouvé 1,5, je rappelle le coefficient dégressif.
de dégressivité. Si la durée d'utilisation probable de l'immobilisation est de 3 ou 4 ans, le coefficient est de 1,5. Si la durée d'utilisation probable est de 5 ou 6 ans, le coefficient est de 2. Si la durée d'utilisation probable est supérieure à 6 ans, le coefficient de dégressivité est égal à 3. Ici, nous avons la durée d'utilisation probable est de 4 ans, donc le coefficient est de 1,5 et le taux est égal à 25 fois 1,5 égale 37,5. C'est le taux dégressif d'amortissement. Nous allons calculer le taux linéaire depuis le début de chaque exercice jusqu'à la fin de la durée d'utilisation probable. Alors pour 2018, quand on est à la fin de 2018 et on se dit quel est le taux d'amortissement linéaire à la fin de 2018, eh bien, on va le calculer depuis le début de l'année 2018 jusqu'à la fin de 2021. Ça veut dire 4 ans, donc 100 sur 4 égale 25. Quand on est à la fin de 2019, eh bien, on se dit que depuis le début de 2019 jusqu'à la fin de 2021, la fin de la durée d'utilisation probable, il reste 3 ans. Donc 100 sur 3 égale 33,33. Quand on est à la fin de 2020, eh bien, on se dit que depuis le début de 2020 jusqu'à la fin de 2021, il reste 2 ans. Donc 100 sur 2 égale 50. On constate que le taux linéaire devient supérieur au taux dégressif. Alors, on va abandonner le procédé dégressif et on va appliquer le procédé linéaire. Et nous allons avoir un taux d'amortissement linéaire qu'on va appliquer sur les 2 dernières années, 2020 et 2021. Alors, nous allons passer à la valeur nette d'amortissement au début de chaque exercice. Au début de l'exercice 2018, la valeur nette d'amortissement, eh bien, c'est la valeur d'origine qui est égale à 480 000, comme cela apparaît sur la balance avant inventaire, au 31/12/2019. L'annuité, eh bien, on va prendre la valeur d'origine multipliée par le taux dégressif qui est de 37,5%. Ça va nous donner une annuité de 180 000 dirhams. Le premier cumul, il est égal à la première annuité, donc 180 000. Et la valeur nette d'amortissement à la fin de 2018, ça va être la valeur d'origine qui est égale à 480 000 moins l'annuité 180 000, il va nous rester 300 000. Cette valeur nette d'amortissement à la fin de l'exercice 2018 devient la valeur nette d'amortissement au début de 2019. Et on va appliquer à cette valeur nette d'amortissement de début 2019, 300 000, on va lui appliquer le taux dégressif de 37,5. Ça va nous donner une annuité de 112 500 pour l'exercice 2019. On va calculer le cumul des annuités, c'est-à-dire 180 000 plus 112 500 va nous donner 292 500. Et la valeur nette d'amortissement à la fin de 2019, ça va être la valeur du début en 2019, 300 000, moins l'annuité, la dépréciation de 2019, 112 500, nous donne 187 500. Ou bien, on peut dire que c'est la valeur d'origine, le prix d'acquisition du camion, 480 000, moins toutes les annuités jusqu'à la fin de 2019, le total de la dépréciation sur les 2 années, qui nous donne aussi 187 500, qui devient la valeur d'origine au début de 2020. Alors, c'est une valeur maintenant qui va être amortie selon le procédé linéaire, constant. Donc, je parlerai même en 2021 d'une valeur d'origine sur ces 2 années de 187 500. Nous allons calculer l'annuité qui va être la même, puisque c'est un amortissement constant linéaire. L'annuité de 2020 est égale à l'annuité de 2021, égale à 187 500 fois 50%, ce qui nous donne 93 750, correspond à un amortissement linéaire. Et nous continuons notre tableau en faisant des cumuls croissants, comme d'ailleurs vous avez vu ça au niveau du cours de statistique descriptive.
sur les cumuls et les fréquences cumulées croissantes ou décroissantes. Nous avions jusqu'à la fin de 2019, nous avions 292 500, plus 93 750, ça nous fait 386 200. Quand nous prenons 187 500 moins 93 750 qui représente 50%, eh bien, il nous reste 93 750. Et puis, nous avons le cumul et la valeur nette à la fin de la durée d'utilisation probable. Je rappellerai quand même que trois montants importants, la valeur d'origine, qui est la première valeur nette d'amortissement au début du premier exercice. Nous avons le dernier cumul des annuités d'amortissement. Le cumul des amortissements ne peut jamais dépasser le montant amortissable, c'est-à-dire la valeur d'entrée ou la valeur d'origine. Et à la fin de la durée d'utilisation probable, eh bien, la valeur nette d'amortissement est égale à 0. C'est une valeur résiduelle nulle. Nous allons passer à la question 5, où nous allons maintenant calculer les dotations aux amortissements de l'exercice 2019. Nous avons 5 catégories d'immobilisation. La première, c'est les frais de publicité qui constituent une immobilisation en non-valeur. L'annuité de 2019 à 19, l'annuité d'amortissement correspondant à l'exercice 2019, c'est 1/5 de la valeur d'origine des frais de publicité. Comme je vous ai déjà dit, au Maroc, quand on décide d'amortir des frais constituant une immobilisation non-valeur, eh bien, on l'amortit sur 5 ans exactement. Donc, je m'interdis de mettre la valeur d'origine fois T sur 100 fois M sur 12. On n'applique pas de prorata temporis. On prend la valeur d'origine et on la divise sur 5 ans, ce qui nous donne 15 000 dirhams pour l'exercice 2019. Nous avons les brevets, marques, droits et valeurs similaires. Ce sont des immobilisations incorporelles, II. Il s'agit du brevet d'invention. Donc, l'annuité de 2019 est égale à la valeur d'origine du brevet fois le taux sur 20 ans, c'est 5%, fois le nombre de mois sur 12. Ce brevet, on l'a acheté en 2015, date de création de l'entreprise. Et donc, 2015 jusqu'à 2019, il a terminé en 2019 5 ans. Donc, il a été utilisé pendant 2019, pendant toute une année, alors qu'on sait qu'on va l'utiliser pendant 20 ans. Donc, valeur d'origine 300 000 fois 5% fois 12 douzièmes égale aussi 15 000 dirhams. Nous avons les bâtiments. Alors, l'annuité d'amortissement, c'est des immobilisations corporelles, que j'appelle IC. L'annuité d'amortissement 2019 des bâtiments comprend l'annuité de 2019 du local L1 et l'annuité d'amortissement 2019 du local L2. L'annuité d'amortissement de 2019 du local L1 est égale à la valeur d'origine fois T% fois le nombre de mois sur 12 égale 500 000 fois 5%, parce qu'on avait calculé ce taux, fois 12 douzièmes, parce que le local L1 était acquis en mars 2016, ce qui nous fait 25 000 dirhams. Donc, il a été utilisé pendant toute une année. Le local L1 a été acquis en 2016, il est amortissable sur 20 ans, on n'est qu'en 2019, donc en 2019, on l'a utilisé pendant toute l'année. Le local L2, l'annuité 2019 du local L2 est égale à la valeur d'origine de ce local, fois le taux % qui est de 5%, fois le nombre de mois sur 12. Ce local a été acheté à 260 000, il a été acheté le 15 juillet 2019, donc on l'a utilisé pendant 6 mois seulement, pendant 2019. Donc, on va appliquer le prorata temporis, ce qui nous fait 6 500 dirhams et un total d'annuité d'amortissement pour les bâtiments de 31 500 dirhams. Pour le matériel et outillage, qui est aussi une immobilisation corporelle, nous avons 3 machines. Donc, l'annuité
de 2019 du matériel outillage est égal à l'annuité 2019 de M1 plus l'annuité 2019 de M2 plus l'annuité d'amortissement de 2019 de M3. Annuité de 2019 de M1 est égale à la valeur d'origine fois T% fois M sur 12 égale 330 000, c'était la valeur qu'on avait calculée, à combien on avait acquis la machine M1, fois 10% parce que tout le matériel outillage est amortissable sur 10 ans, fois 4 douzièmes parce qu'on nous avait dit que la machine M1 a été cédée le 30 avril. Et donc, durant l'année 2019, on a utilisé cette machine que pendant 4 mois, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril. Donc, il y a 4 mois uniquement. D'accord? La machine M2 avait été achetée avant et puis elle a été utilisée durant toute l'année 2019. Donc, on a la valeur d'origine fois T% fois M sur 12 égale 195 000 fois 10% fois 12 douzièmes égale 19 500 dirhams. On passe à la machine M3 qui a été acquise le 20 avril. Et donc, la valeur d'origine fois T% fois M sur 12, on l'a acheté à 380 000, le taux 10% fois 9 douzièmes, parce que la machine M3 a été acquise le 20 avril, et donc elle a été utilisée en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois. Alors attention, s'il vous plaît, chères étudiantes, chers étudiants, nous constatons des étudiants qui commettent une erreur quand ils voient acquise ici au mois 4, et bien ils prennent 4 mois d'utilisation. Non, la machine a été acquise pendant le mois 4 et donc elle a été utilisée pendant le mois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 mois. Alors que ici, là, la machine M1 a été cédée durant le mois 4. Donc elle n'existe plus au mois 5, 6, 7, 8. Elle a été utilisée pendant le mois 1, 2, 3, 4. Il n'y a que 4 mois. Elle a été cédée le 4e mois, elle est utilisée pendant 4 mois. Là, elle a été acquise pendant le 4e mois, elle n'existait pas pendant le premier trimestre. Donc 12 moins 3, ça fait 9 mois. OK. Alors le matériel de transport, il concerne, effectivement, nous avons donc le total de l'annuité d'amortissement du matériel outillage qui se monte à 59 000 dirhams. Et nous avons maintenant le matériel de transport qui comprend notre camion, voilà, qui était donc l'amortissement d'après le plan d'amortissement que nous avons établi dans la question 4. Eh bien, en 2019, l'annuité est de 112 500 dirhams. Je peux rapidement revenir à ce plan d'amortissement. Le voici. Et nous avons en 2019, eh bien, l'annuité, la voici, l'annuité, c'est 112 500 dirhams qui a été établi grâce au plan d'amortissement de ce camion qui avait été dressé le jour où on a acheté ce camion en début de 2018. Donc, je reviens à tout ce qu'on avait présenté tout à l'heure. Voilà. Alors, une fois qu'on a calculé les annuités d'amortissement, eh bien, on va les enregistrer. On va débiter les comptes de dotation, on va créditer les comptes d'amortissement. Donc, on va enregistrer au journal. Au niveau de l'écriture comptable, il n'y a pas de mystère. On va, comme je vous ai dit, débiter des dotations d'exploitation des amortissements dans le poste 619 et on va créditer des comptes d'actifs soustractifs d'amortissement dans la rubrique 28. Alors, nous avons
ici accrédité, donc amortissement des frais de publicité, 15 000 dirhams qu'on a trouvé tout à l'heure, 75 000 sur 5. D'accord? Et ces frais de publicité constituent une immobilisation non valeur. Et donc, on va débiter dotation d'exploitation aux amortissements de l'immobilisation non valeur, 15 000. Nous avons le brevet qui ici, on a calculé l'amortissement du brevet, c'est 15 000 dirhams. Hein? C'est 300 000 dirhams la valeur d'origine divisé par 20 ans de durée d'utilisation probable. Ça nous fait 15 000, hein, ou un taux de 5% calculé sur 300 000. Et ces 15 000, eh bien, on va les enregistrer au débit du compte dotation d'exploitation des amortissements des immobilisations incorporelles, 15 000. Ici, on va faire le total des annuités concernant les 2 bâtiments, les 3 machines, le camion. Ça nous fait un global de 203 000 dirhams qui correspondent à des dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. 7e question, on nous demande de régulariser les frais de publicité. Alors, je vais passer l'écriture, hein, j'ai fait ce choix, je vais passer le journal et après on reviendra au compte. Alors, le journal, voilà. Ces frais de publicité qui s'élèvent à 75 000 dirhams, ils avaient été engagés le 23 août 2015 et donc on les a amortis à raison de 1/5 par année. En 2015, 2016, 17, 18 et 19, ça fait 5 ans. Et donc, ces frais de publicité sont totalement amortis. Leur valeur est de 0. Puisque leur valeur est de 0, puisque ce sont normalement des dépenses et ils n'existent plus, ça y est, ils sont amortis, ils n'existent pas dans l'entreprise, on va les supprimer de la comptabilité. Comment? On va créditer le compte d'immobilisation 2117, non-valeur, 75 000, pour supprimer le montant qu'on avait enregistré le 23 août. Et puis, puisqu'on annule le compte d'immobilisation, on va annuler les amortissements liés à ce compte, c'est-à-dire le 2817, on va le débiter de 75 000. Et donc, à partir de début 2020, ces frais de publicité ne vont plus apparaître dans notre comptabilité et notamment dans l'actif du bilan. Alors, je rappellerai quand même un historique de ce que je viens de présenter. Nous avons le compte d'immobilisation en non-valeur 2117, frais de publicité, d'accord? Classe 2, actifs immobilisés, rubrique 21, immobilisation en non-valeur, poste 211, frais préliminaires et 211.7, compte principal, frais de publicité. Et nous avons les amortissements relatifs à ces frais de publicité en insérant dans le numéro de compte un 8 en deuxième position. Nous avons amortissement des frais de publicité. Ces frais de publicité ont été engagés le 23 août 2015 pour 75 000 dirhams. Et puis, comme je vous ai dit, à la fin de 2015, on a constaté 1/5, 15 000 dirhams. Puis, en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019. Ce qui nous fait 5 fois 15 000, ce qui nous fait un total de 75 000 dirhams. Eh bien, ces frais de publicité donc, sont totalement amortis, donc ce n'est pas la peine d'encombrer notre comptabilité, surtout si nous avons encore d'autres frais qui ont été engagés et inscrits en immobilisation non-valeur, c'est l'immobilisation non-valeur. Le compte concerne l'immobilisation au singulier, c'est-à-dire l'immobilisation non-valeur, c'est l'action d'immobiliser des dépenses différentes. Dans une entreprise, on peut avoir 3 à 4 camions, ils sont identifiables, on les voit, ils sont là, mais des dépenses, on ne les voit pas, mais c'est l'action d'immobiliser, de répartir sur plusieurs exercices une dépense. C'est pour cela que la rubrique 21 s'appelle immobilisation non-valeur au singulier. Alors,
à quoi ça sert d'avoir au débit d'un compte 75 000 et au crédit d'un compte 75 000? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Et donc, on va annuler ces deux comptes. On va contrepasser en créditant le compte frais de publicité de 75 000 pour supprimer, annuler les 75 000 au débit de ce compte. Et on va débiter le compte amortissement pour solder ce compte. Cette écriture, c'est celle qu'on a passée au journal juste là-haut. D'accord? Et d'ailleurs, le journal nous indique qu'est-ce qu'on va faire dans les comptes. L'écriture du journal est reportée dans les comptes. D'accord? Et finalement, le compte frais de publicité est soldé et le compte d'amortissement des frais de publicité est soldé lui aussi. Alors, on nous demande en 8e et dernière question. Oui, alors j'allais oublier ça, c'est important aussi. Je vous l'avais remarqué lors de la correction de l'exercice 1.7. C'est qu'une immobilisation corporelle, eh bien, même si elle est totalement amortie, elle reste toujours inscrite au bilan lorsqu'elle est encore utilisée. Mais dès qu'on la met hors service, eh bien, il faut aussi solder son compte en créditant le compte d'immobilisation et en débitant le compte d'amortissement. Alors, il nous reste... c'est vrai aussi, excusez-moi, c'est vrai aussi pour les immobilisations incorporelles, sur le brevet et ainsi de suite. Sauf s'il s'agit de l'immobilisation en recherche et développement. Lorsque l'immobilisation en recherche et développement est totalement amortie, on doit régulariser son compte en soldant le compte de l'immobilisation en recherche et développement et le compte d'amortissement de cette immobilisation en recherche et développement. Il nous reste à régulariser la sortie de la machine M1 qui a été cédée le 30 avril. Nous avons le compte de matériel outillage. Eh bien, il comporte encore la valeur d'origine de cette machine, 330 000, parce qu'à la date de la cession, le comptable n'a enregistré que la cession. Et donc, c'est maintenant la date d'inventaire, au 31 décembre 2019, qu'on va constater que la machine est sortie. Et donc, on va créditer le compte matériel outillage. Nous allons débiter les amortissements, mais les amortissements là, la machine n'est pas encore totalement amortie. Là, on va débiter le compte d'amortissement, mais il faut calculer le cumul des annuités constatées. Vous l'avez ici en libellé, le cumul des annuités jusqu'à 2019, c'est la valeur d'origine de la machine fois T pour 100 fois la durée d'utilisation effective, qui est égale à 330 000 fois le taux. On nous avait dit que le matériel outillage est amortissable sur 10 ans, fois 52 sur 12. À 52 sur 12, je rappellerai que la machine a été achetée à la création de l'entreprise, donc au début de 2015. Elle a été utilisée pendant 12 mois en 2015, 12 mois en 2016, 12 mois en 2017, 12 mois en 2018. Elle a été cédée en 2019, le 30 avril. On ne l'a utilisée que pendant 4 mois, ce qui nous fait 4 fois 12, 48 mois, plus 4 mois, 52 mois, ce qui nous fait 50 douzièmes. Alors, je rappellerai que le cumul, donc on débite le compte d'amortissement avec le cumul des annuités, on crédite le compte de matériel outillage, c'est la valeur d'origine, et quand on fait la différence entre la valeur d'origine et le cumul des annuités, on obtient la valeur nette d'amortissement, c'est la valeur résiduelle de cette machine. Quand on a vendu cette machine M1 le 30 avril, eh bien on a fait sortir de l'entreprise une machine d'une valeur comptable de 185 700. On ne sait pas à combien on l'a vendu. On ne nous a pas dit. On nous a dit qu'on a vendu, que l'écriture de cession est passée, mais on ne sait pas à combien elle a été vendue. Si elle a été cédée à moins de 185 700, nous avons un résultat non courant déficitaire, perte. Si on l'a vendue à
plus de 185 700, nous avons un résultat non courant bénéficiaire. OK? Voilà. Alors, avant de terminer, je rappellerai cette formule que j'utilise beaucoup. Alors, il y a la formule, certains collègues l'appellent la formule magique, c'est l'annuité égale valeur d'origine fois T sur 100 fois M sur 12. Moi, j'utilise aussi celle-ci, c'est cumul des annuités d'une immobilisation à la fin d'un exercice est égal à la valeur d'origine fois le T pour cent fois la durée d'utilisation effective. Alors, on peut vous demander, alors on peut donc finalement décliner cette formule comme suit, avec T pour cent égale T sur 100. Bien, alors T, attention, quand je dis la durée d'utilisation est de 20 ans, et donc T égale, le taux linéaire égale 100 sur 20, égale 5. T égale 5. T n'est pas égal à 5%. D'accord? T c'est 5, c'est pas 0,05. Et T pour cent égale 5 sur 100 égale 0,05. OK, bien. Ça me rappelle un petit peu comme en mathématiques financières, on a le taux pour 100 dirhams et on a le taux pour 1 dirham, petit i égale le taux d'intérêt pour 1 dirham. Si le taux d'intérêt est de 10% l'an, 10% dirham, eh bien pour 1 dirham, c'est 0,01. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander ici? On peut vous demander à quoi est égal le cumul des annuités d'amortissement. Bien souvent, c'est sur l'extrait de la balance. Dans la balance avant inventaire, dans les soldes créditeurs des amortissements, on a les cumuls. On peut vous demander la valeur d'origine d'une immobilisation. Bien, on peut la trouver aussi sur la balance avant inventaire dans les soldes débiteurs des comptes d'immobilisation. Sinon, eh bien, on trouve des informations des prix d'acquisition éparpillées dans les informations complémentaires. Par exemple, on nous a dit que le local L1 avait été acheté à 500 000 dirhams et le local L2 avait été acheté à 260 000 dirhams. Ce sont leurs prix ou leurs valeurs d'origine respectives. Et sur la balance avant inventaire, on avait le global de 760 000 dirhams. 500 000 plus 260 000. On peut vous demander de calculer le taux. Eh bien, le taux, on le calcule avec les informations complémentaires où on trouve la durée d'utilisation probable. On vous dit que le matériel outillage est amortissable sur 10 ans, donc le taux est de 100 sur 10 égale 10%. Pour le taux linéaire, pour le taux dégressif, il faudra appliquer le coefficient de dégressivité. Enfin, on peut vous demander de calculer la durée d'utilisation effective. Dans ce cas-là, c'est aussi des informations complémentaires. Quand on a la date d'acquisition d'une immobilisation, eh bien, avec les autres informations, on peut calculer pendant combien de temps on a amorti cette immobilisation et donc sa durée d'utilisation effective. Quand on a la durée d'utilisation effective, on peut alors calculer la date d'acquisition. Voilà, alors je vous remercie de votre attention. Je pense que cette petite vidéo va vous aider un petit peu à mieux comprendre ces calculs relatifs aux différentes questions relatives aux amortissements. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je présenterai la correction de l'exercice de synthèse numéro 2. C'est le cas de l'entreprise Mona. Bon courage à toutes, bon courage à tous.